6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Gloire à Dieu. Alléluia. Yorana à tous, bienvenue sur le cœur du Père, puisque Dieu est là. Ce n'est pas des hommes qui vous accueillent, mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. Il s'est offert la possibilité d'être à la réunion. Alléluia. Il a la possibilité ce soir d'être ici et d'être partout dans le monde, là où 2 ou 3 sont assemblés. Jésus est au milieu d'eux. Amen. Donc il est certainement dans beaucoup d'endroits. Il va encore certainement guérir beaucoup de malades. En Afrique, en Asie, en Polynésie. Alléluia, oui, en Polynésie. Moi je crois que... Hawaï. Alléluia, moi je crois que Jésus va guérir ce soir. Amen. Parce qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. J'aimerais ouvrir la Bible et lire un texte pour vous ce soir dans Matthieu chapitre 17, dans l'évangile du royaume. On va prêcher le royaume de Dieu ce soir. Matthieu, c'est l'évangile du royaume parce que toute la généalogie de Jésus est expliquée. Si vous voulez définir les rois de France, alors vous allez au château de Versailles et vous aurez leur généalogie. Vous êtes sûr que Louis XVI est bien le descendant de Louis XV et Louis XIV. Voilà. Et vous avez la généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu. C'est donc l'évangile du roi, du royaume. C'est un roi qui est au milieu de nous ce soir. Amen. Pas seulement un roi, c'est le roi des rois. Alléluia. Même M. Macron un jour va plier le genou devant le roi des rois. Alléluia. Et on est dans la joie, eh bien, de plier le genou devant ce roi. Alléluia. Alors, Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici, là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit: le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Amen. Alléluia. Puissiez-vous ce soir être attristés de la tristesse selon le cœur de Dieu. La Bible dit que quand on est triste d'après ce monde, alors c'est une tristesse selon ce monde. Mais quand on est attristé par Dieu, cette tristesse nous mène à la repentance. Alléluia. Cette tristesse nous conduit dans ses bras. Alléluia. Et bien sûr, ces gens étaient attristés parce qu'ils avaient besoin de comprendre qui était ce roi
Vous savez que Jésus a paru comme un simple homme. Il n'avait qu'une seule tunique, fait d'un seul tenant. La Bible nous décrit. Il ne savait pas où reposer sa tête. Il allait de lieu en lieu. Il était invité tantôt ici, tantôt là. Quelquefois, il n'était pas reçu. Et il dormait dehors, dans le jardin, par exemple. C'est ce qu'ils ont fait dans le jardin des Oliviers plusieurs fois, à Jérusalem. Dans la ville du roi, il n'a même pas été reçu, il a été se coucher dans le jardin. Lui, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors la question, est-ce que vous allez laisser Jésus dormir dans le jardin ce soir? Ou est-ce que vous allez l'accueillir dans votre cœur? Est-ce qu'il y a une place dans ta maison pour lui? Parce que Jésus n'a pas besoin d'une chambre à coucher avec un mât ce soir. Hein? Il a besoin d'une place dans ton cœur. C'est le seul endroit où Jésus veut régner. Amen. Bientôt il régnera, et vous savez, il règne dans les cieux. Quand vous regardez les étoiles, tout lui appartient. Si vous regardez la lune ce soir, elle est en train de monter, c'est magnifique, le spectacle du ciel. Et vous pouvez vous dire, tout lui appartient. Les cieux des cieux lui appartiennent, et la terre est son marchepied. Ah, vous allez me dire, mais on ne le voit pas régner, pasteur, on voit plutôt le mal régner sur la terre des hommes. Et bien sûr, on voit ce qui se passe. Et l'évangile, c'est aussi la puissance de Dieu qui nous permet de connaître la vérité. La vérité, c'est que cet homme souffrait cruellement. Il se peut que vous soyez venus dans cette réunion et que vous souffriez cruellement. Cet homme souffrait cruellement, et on le comprend. Son fils était tenu par des forces qu'il ne comprenait pas, et il se jetait tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Alors si vous aviez un enfant comme ça, peut-être vous seriez au comble du malheur. Quand je suis arrivé à Tahiti, j'ai demandé aux collègues quelles étaient les causes les plus importantes de la mort des jeunes Polynésiens. Et j'ai été surpris de savoir que le taux de suicide des 15-25 ans en Polynésie est un des plus élevés au monde. Vous vivez dans un décor paradisiaque et vos jeunes se pendent parce que les démons sont à l'œuvre et ils les jettent dans la tourmente. Et je vois des jeunes Polynésiens tourmentés. Alors le samedi soir, ils s'enivrent, ils se bagarrent, et c'est à celui qui va taper le plus fort. Ils se font mal parce qu'ils ont mal, et parce qu'ils sont tenus par des forces qui vous dépassent, et qui me dépassent moi. Mon enfant souffre cruellement, et il se peut que vous soyez venus ce soir en disant, mais si vous saviez à la maison, je souffre cruellement en tant qu'épouse peut-être, ou en tant que mari. On peut souffrir cruellement à cause de ce qui se passe dans nos maisons, et une fois que c'est fermé, personne ne le sait. C'est caché, on cache les choses, et notre douleur est immense. Voilà la vérité de l'humanité. Voilà peut-être la vérité de votre vie. Alors que tout le monde vous voit arriver avec un grand sourire. J'étais surpris quelques mois en arrière en faisant une mission d'évangélisation à Tahiti de voir une sœur arriver avec un sourire extraordinaire. Alors je me suis dit, mais cette femme, elle est vraiment heureuse. Et puis, parlant avec elle, et quand elle m'a expliqué sa vie, qu'elle venait d'une petite île et qu'elle était maintenant sans travail, et qu'elle était là à Tahiti au comble du malheur, qu'elle aurait tellement aimé couper son copra, vivre avec ses cocos. Et quand elle m'a expliqué ça, elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'avais caché derrière son sourire. Quel malheur! Elle souffre cruellement, Seigneur. Et cet enfant souffrait cruellement, il était agité, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quelquefois jeté dans l'eau, quelquefois jeté dans le feu. Vous savez, il y a des maisons où c'est toujours comme ça. Ou ça boue, ou c'est glacial. C'est vrai? Ou pas vrai? Et la Bible dit que c'était vrai, c'était comme ça. Alors, ils sont allés voir les disciples de Jésus. Et peut-être vous êtes rentrés dans une religion en disant, on va aller voir à la religion si ça peut faire quelque chose. Et si vous croisez dans la Polynésie, il y a plein de religions.
Et quand je parle aux gens, je vois qu'il n'y a pas seulement la religion, il y a toutes les superstitions. Alors si Dieu peut rien, on va peut-être voir quelqu'un qui s'y connaît dans les pierres, quelqu'un qui s'y connaît dans les plantes, et peut-être ça ira mieux. Et on croit que toutes nos croyances sont la foi. Mais la foi, ce n'est pas des croyances, la foi c'est une ferme assurance. Non pas dans les croyances des ancêtres. Dieu ne veut pas que nous retournions fabriquer un marail, hein? Marée, c'est ça, hein? Je dis mal les choses. Mais enfin, vous m'avez compris. Dieu l'a fabriqué, son marais. Il y a 2000 ans, à Jérusalem. Il a fabriqué un marais pour l'humanité entière. Et ce n'est pas le sang des hommes qui l'a fait couler. C'est le sang de son propre Fils. Alléluia. Et lui seul peut pardonner tous nos péchés. Et les péchés de toute l'humanité, quel que soit ce qui a été fait. Alors cet homme vient auprès des disciples et il dira, mais mon fils souffre cruellement. Et peut-être vous êtes dans cet état où vous avez été voir les religieux, où vous avez été voir un tas de personnes, et vous avez peut-être même changé plusieurs fois, un coup chez les témoins de Jéhovah, un coup chez les témoins de ceci, un coup chez les témoins de cela, mais vous en êtes resté là. C'est le cas pour cet homme. Il est allé voir les disciples. Un jour, un homme est venu me voir en disant, pasteur, je viens te voir, et toi, tu as la solution. Je dis, moi, je n'ai pas la solution, mais je peux te conduire à celui qui a la solution. Un pasteur n'a jamais la solution. Mais si c'est vraiment un pasteur, il vous indiquera le chemin. Et le chemin, ce n'est pas le pasteur, le chemin, c'est le Christ. Si le pasteur vient jusqu'à vous, il n'est pas venu du ciel. Moi, je suis venu de la France. Mais celui que je représente est venu du ciel. Alléluia. Il s'est fait homme pour être au milieu de vous ce soir. Alors les disciples n'ont rien pu faire. Et dans le cœur des hommes, il n'y a rien qu'ils puissent faire. Il n'y avait aucun pouvoir pour délivrer ce pauvre homme. Et encore moins de pouvoir pour délivrer ce garçon. Oh, les disciples qui avaient pourtant reçu ce témoignage de Jésus, puisque Jésus leur avait dit, allez, délivrez les captifs, guérissez les malades. À chaque fois, faites-le en mon nom. Et voilà que ils ont commencé le travail, et les voilà devant ce garçon qui est en fait possédé, nous dit l'Écriture. Possédé d'un esprit qui le jette dans l'eau, qui le jette dans le feu. Et voilà que, en fait, on s'aperçoit que, au lieu de venir dans la vérité, de venir voir Jésus, et de dire, voilà, on a là un cas particulier. On a un enfant qui souffre, et on n'arrive pas à le délivrer. La Bible dit que les disciples n'ont rien dit. C'est le papa qui est venu, et qui a dit, mais je les ai emmenés à tes disciples là, les 12 vauriens là, hein, les pasteurs que tu as choisis là, je leur ai demandé de délivrer mon fils, ils n'ont rien pu faire. Et Jésus va leur dire leur maladie aussi. Nous avons besoin de savoir la vérité. Race incrédule et pervers. Waouh! Jésus ne parle pas à des païens, il parle à ses disciples, à des gens qui le suivent. Il dit, voilà votre nature elle est incrédule et elle est perverse. Alléluia. Vous êtes prêts à croire n'importe quoi, mais vous n'êtes pas prêts à croire ce que vous avez reçu. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ, elle a reçu le pouvoir de délivrer les captifs. Elle a reçu le pouvoir de proclamer l'Évangile. Elle a reçu le pouvoir de dire ici, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. L'Église a ce pouvoir, cette autorité. Les 12 l'avaient. Mais ils sont maintenant dans l'incrédulité. Oh, quand même. Et vous savez, on est des spécialistes pour se trouver des bonnes raisons. Remarquez, hein, on est vraiment des spécialistes. Ah, la sœur est morte à 50 ans. Bah, ça devait être la volonté de Dieu, pasteur. Ah bon? Ah bon? T'as bien lu la Bible? Dieu nous promet une longue vie, une prospérité. C'est toujours un accident, quelqu'un qui part avant.
Et c'est toujours l'incrédulité. On est heureux d'avoir de bons médecins, d'avoir de bonnes institutions, mais ce n'est pas eux qui déterminent la vérité. Alléluia. Un médecin peut vous dire que vous êtes incurable, mais ce n'est pas ce que dit Dieu. Dieu se présente à nous et il dit « Je suis moi, l'Éternel, qui te guérit ». Il ne dit pas « C'est incurable, tu vas mourir ». Il ne dit pas ça. Mais nous, on est prêt à croire ce que dit le médecin. Et c'est dans ce sens-là que Jésus dit « race incrédule ». Est-ce que vous croyez le médecin ou est-ce que vous croyez ce que Dieu veut vous dire? Moi, si je croyais tout, à chaque fois que j'ouvre Internet, en ce moment, j'ai la prostate. Ah ouais, alors, parce qu'il vous cible hein, sur Internet. Vous êtes un homme plus de 50 ans, vous avez la prostate. Ah, allez, hop, emballé. Et moi, je dis, Seigneur, je te bénis parce que ma prostate est en bonne santé. Alléluia. Je ne veux pas croire toutes ces idioties. Hein. Amen. Race incrédule. Mais quand vous réfléchissez, à force d'avoir ces publicités, ah, vous avez le cancer du sein. Vous savez, mesdames, à l'âge de 50 ans, il faut tous vérifier vos seins. Hein. Vous finirez tous avec un cancer du sein. Non, 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 non. Moi, je crois ce que la parole de Dieu. Alléluia. Dieu nous a créés pour la santé. Dieu nous a créés pour le bonheur. Cet enfant était créé pour vivre, non pas à se jeter dans l'eau et dans le feu, non pas pour avoir toujours peur, non pas pour être tenu par un démon, mais il était fait pour être libéré. Alléluia. Mais il faut aussi que les disciples soient mis devant la réalité, race incrédule et perverse. On est prompt à détourner les lois de Dieu. Ah, est-ce que Dieu, et c'est normal, Adam et Ève ont vécu exactement la même chose. Alors que la parole de Dieu venait d'être proclamée, que Dieu avait dit, voilà, je vous mets dans ce jardin, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils pouvaient toucher à tout, ils pouvaient goûter à tout, même à l'arbre de la vie. Tout était là devant eux. Et la Bible nous explique que Satan est venu les tenter. Et il est toujours le même. Nous sommes là devant un cas de possession. Satan a saisi cet enfant. Quel péché a-t-il commis? La Bible ne nous dit pas. C'est pas important. L'important à savoir, c'est que le diable peut se saisir des hommes et des femmes. Et il veut nous saisir et nous entraîner dans la mort. Il peut le faire avec n'importe qui, il veut le faire avec n'importe qui. Cet enfant, innocent, est maintenant tenu entre les mains du diable. Et Dieu lance un défi, Jésus lance un défi. Vous êtes une race incrédule et perverse. Vous êtes prêts à tordre les choses. Exactement comme Ève a dit. Dieu a-t-il réellement dit, tu ne mangeras pas? Et Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront. C'est vrai que ses yeux se sont ouverts. Et elle s'est aperçue qu'elle était nue. Et au lieu de continuer le face-à-face avec son mari, d'avoir cette union merveilleuse, eh bien voilà qu'ils se sont cachés derrière des feuilles. Alors ça a beau être des grandes feuilles de bananier, ça ne cachait rien du tout. Ça ne cache pas la vérité. La vérité que nous sommes maintenant perdus, que nous sommes des pécheurs et que nous sommes séparés de Dieu et que nous sommes aussi séparés avec les autres. Alors on est prêt à cacher nos échecs, cacher nos fraudes, cacher tout ce qu'on peut, cacher aux impôts, cacher à sa femme. On est prêt à tout cacher. Mais Dieu vient se révéler, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous savez que Dieu est avec nous ce soir? Alléluia. Et lui, il n'est pas fiou. Il n'est pas fatigué. Tu dis à ton voisin, t'as bien fait de venir, c'est pas l'heure de t'endormir. Hein? Parce que Jésus ne dort pas. Alléluia. Il n'était pas fatigué. Jusqu'à quand je serai avec vous? Hein? Et bien sûr, Jésus va leur communiquer cette pensée. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne, par la prière et par le jeûne. Cette sorte de vie que vous désirez,
Elle est accessible à ceux qui la veulent vraiment. Parce que vous allez me dire, j'en vois d'ici déjà qui disent « Ouais, mais moi j'ai déjà jeûné 20 jours ou 15 jours. » Et ce n'est pas du jeûne comme ça que Dieu parle. Ésaïe dira « Le jeûne auquel je prends plaisir, partage ton pain avec celui qui a faim. » Alors je suis en train de jeûner, je dois partager mon pain. Jésus a faim de nous. Jésus voudrait nous voir occupés au royaume. Alléluia. Et Jésus est en train de dire, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Vous voyez, eux, ils étaient prêts à se faufiler par la porte de derrière pour ne pas voir le pasteur. Ouais, bon, écoute, on a eu 90 malades, mais on en a un qui, voilà, il est possédé et on n'arrive pas à bout. Alors, on va le faire passer par le côté et Jésus verra rien. Ou alors, on va jeûner et puis on est tellement beau, Jésus verra pas. Mais le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est le jeûne où vraiment on désire le rencontrer. Alléluia. Ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là, elle se jetterait dans la mer. Amen. Dieu, il ne dit pas de prier pour la montagne. Très souvent, j'ai rencontré des chrétiens qui disaient, pasteur, voilà, priez pour moi. Je dis, mais c'est à vous de prier pour que la montagne, elle se retire. Est-ce que vous voulez que moi, je prie pour vous? Ordonne à la montagne de se retirer. Alléluia. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Il faut que toi, tu crois que quand tu parles à la montagne, elle se retire. Amen. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, alors elle le fera. Alléluia. Attention, ce n'est pas une raison pour divorcer ce soir. Un jour, j'ai prêché comme ça, il y a une femme qui est sortie en disant « J'ai compris ce que je dois faire, je demande à mon mari de dégager de la maison. » Non, tu n'as pas compris, ma soeur. Il y a autre chose à dégager de la maison, mais pas ton bonhomme. Il ne faut pas dégager le bonhomme, il faut dégager la montagne qui est entre toi et le bonhomme. Parce qu'il y a une montagne entre toi et ton mari, et ça ne colle plus. Mais ce n'est pas le bonhomme qui compte, ni toi, c'est la montagne. Vous savez, quelquefois on se dispute, dans les couples c'est toujours la même chose, c'est soit le sexe, soit l'argent, soit les enfants. C'est des montagnes. Alors il faut les foutre dehors. Alléluia. Ou les mettre au lit, quand c'est une question sexuelle. Ou les mettre dehors. Alléluia. L'argent, quelquefois on en a, quelquefois on n'en a pas, c'est pas grave. C'est pas ce qui remplit une maison. Puis ça va, ça vient. Si tu dis à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, elle vous obéirait. Amen. Dieu voudrait qu'on soit malade, qu'on attrape cette maladie de la foi, cette ferme assurance que ce que lui dit, c'est plus actuel que ce que M. Macron dira demain matin. C'est plus actuel de ce que le médecin va vous dire demain. Même s'il vous dit demain que vous avez un cancer. Et Dieu est plus grand que ce que dit le médecin. Il est plus grand que tous les cancers. Il est plus grand que votre misère. Mon enfant souffre cruellement, Seigneur. Qu'est-ce que tu feras? La Bible dit, Jésus dit, à l'heure même, approchez-le. À l'heure même, il fut guéri. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et parce que vous êtes devenus héritiers du royaume de Dieu. Amen. Je ne parle pas à n'importe qui ce soir. Je parle à des gens qui sont héritiers du royaume de Dieu. Quand vous allez sortir, vous allez regarder le ciel. Et vous allez dire, c'est chez moi là-haut. Alléluia. Et tout m'appartient. J'ai tout est à moi. Rigel, Bételgeuse, toutes les étoiles que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, tout est à vous. Christ est à vous, et vous êtes à Christ. Alléluia. Pour accomplir sa volonté. Et sa volonté, c'est que les possédés soient délivrés. Amen. Et ceux qui souffrent soient délivrés.
On ne veut plus de suicide. Je ne sais pas si vous en avez vu à Wainé, mais je veux pas voir de gamins pendus à des cordes. Alléluia. Hein, je ne veux pas voir d'hommes, de femmes souffrir en enterrant leurs gosses. Mais Seigneur, je veux proclamer que tu es le Dieu qui délivre ces gamins, qui les délivre de leur portable pour entrer dans la vie éternelle. Alléluia. C'est pas du Wi-Fi qu'ils ont besoin, c'est de la connexion avec Dieu. Amen. Et c'est véritablement ce que Dieu donne, ce que Jésus a donné. Et c'est la force du roi. Et Jésus, continuant à parler, va dire à ces hommes, voilà, on va à Jérusalem, et le Fils de l'homme va mourir. Et la Bible dit, ils furent tous tristes. Et quelquefois, je rencontre plein de chrétiens qui sont tristes là, du temps de Jésus. Mais on est au temps de Jésus. Alléluia. Mais il est mort à Jérusalem, oui, il est mort. Il est mort pour mes péchés, pour tes péchés. Bien plus, dit l'Écriture, il est ressuscité. Et il se paie la réunion ce soir à Wainé. Alléluia. Afin qu'il n'y ait aucun malheureux qui reste malheureux. Afin qu'il n'y ait aucune personne prisonnière qui reste prisonnière. Mais que son royaume soit établi ici à Wainé. Amen. Et qu'on ne dise pas, bah tiens, c'est une religion en plus. Vous savez, il y a ceci, il y a cela, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les témoins de ceci, et puis il y a l'église, alléluia, et puis non, il y a le royaume, alléluia. Il y a l'endroit où les possédés soient délivrés, amen. Et ça, c'est pas une religion, c'est le royaume de Dieu, amen. Et on s'en fout de l'étiquette qu'il y a sur la porte. On veut prêcher le royaume de Dieu qui s'est approché de nous. Et vous annoncez la délivrance et le pardon de vos péchés. Ne repartez pas tout triste ce soir, mais repartez plein de force, sachant qu'il y a un roi qui est ressuscité, alléluia, qui a vaincu la mort pour vous, qui est venu ici ce soir pour que vous soyez délivrés du mal. Quand bien même Satan vous tiendrait lié par plein de possessions. La Bible dit que Jésus un jour a traversé la mer. Tiens, ça me fait penser que je suis venu en bateau ici. Lui aussi a traversé la mer pour un gars, un possédé à Gadara. Le gars était tenu par 5000 démons. C'est pas rien. En un instant, il a été délivré. Alléluia. Rien ne résiste au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Voilà, moi je suis un disciple minable, incrédule et pervers, comme ces 12-là. Après avoir vu des choses extraordinaires, j'ai encore du mal à croire quelquefois. Mais je vous ai quand même prêché avec force et avec foi. Alléluia. Croyons que mon Dieu est là et que lui peut véritablement vous secourir, vous sauver, vous délivrer. Amen. Et j'en ai assez dit ce soir, on va s'incliner dans la prière. Si quelqu'un est tenu, s'il se sent prisonnier au piège du diable, par certaines choses, par des mensonges qu'on vous a dit, parce que peut-être on vous a dit certaines choses, mais c'est la parole de Dieu qui va vous libérer. Amen. Et Jésus a libéré ces malheureux. Alors on prie un moment ensemble, et tous ceux qui souffrent, vous pourrez vous avancer.